Bonjour et bienvenue, je suis heureuse que vous soyez là. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans une zone de turbulence. C'est un sujet que l'on évite souvent, jusqu'à ce qu'une petite voix nous oblige à le regarder en face. Ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait basculer certaines de vos certitudes, mais je vous promets une chose, c'est pour y mettre plus de lumière. Maman, j'ai peur que tu meurs. C'est une phrase qui fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Et lorsqu'un parent parvient à l'entendre ou même à la répéter, cela demande beaucoup de courage. Si votre enfant vous l'a dit, vous n'êtes pas plus rassuré que si vous étiez sur le Titanic au moment précis où l'on comprend que quelque chose bascule. Dans votre tête, tout se bouscule. Question numéro 1. Est-ce que mon enfant sait de quoi il parle? Question numéro 2. Est-ce que mon enfant est trop sensible? Question numéro 3. Est-ce que mon enfant est en lien avec l'au-delà? Ces questions apparemment naïves résonnent très mal à nos oreilles. Pourquoi? Parce que nous sommes démunis face à la peur de notre enfant? Non. Parce que l'adulte qui se trouve en face de lui a, lui aussi, peur de la mort. Ainsi, ce qui inquiète réellement l'enfant, ce n'est pas la mort en soi, mais notre propre réaction face à elle. Alors que nous sommes censés le guider, nous venons au contraire d'augmenter son stress. Voilà pourquoi le psychologue ou le pédopsychiatre, tous deux humains après tout, n'a peut-être pas réussi à aider votre enfant. Car c'est un sujet qui peut le toucher lui aussi, surtout s'il vient de perdre un être cher et que vous n'êtes pas au courant. La mort tétanise, la mort pétrifie. Et savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que votre âme est en train de vous transmettre un message que vous refusez d'entendre. Nous ne sommes pas censés mourir. Bien sûr, vous allez penser que j'ai un peu forcé sur l'alcool. Et pourtant, même la science commence à s'approcher de cette idée, avec des recherches fascinantes sur l'immortalité cellulaire. Nous avançons vers la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? La mort est un virus introduit chez l'homme au moment de la faute de Adam et Chava. Oui, cela est connu d'une manière ou d'une autre, même par ceux qui ne se réfèrent pas à la Torah. Il ne resterait donc qu'à trouver le traitement. Et entre nous, j'ai toujours trouvé que 100 ans, c'était bien trop court. Revenons maintenant à votre enfant. Lui, il descend du ciel depuis moins longtemps que vous. Sa proximité avec le divin est plus récente que la vôtre. Vous me suivez ou bien ressentez-vous un malaise? Son inconscient le sait, profondément. Il vient donc vous questionner pour être rassuré, pour recevoir une explication juste sur la mort. Mais à cet instant précis, il perçoit un adulte censé représenter quelque chose de solide, de rassurant, presque du divin, et il le voit vaciller. Résultat, non seulement l'enfant repart avec sa peur intacte, mais son cortisol explose. Voici ce qu'il aurait voulu entendre. Viens mon enfant, on va parler calmement. Tu as peur? Moi aussi parfois. Mais je vais te dire quelque chose d'important. En vérité, nous ne sommes pas censés mourir. Je ne le savais pas non plus, jusqu'au jour où on me l'a expliqué. En fait, nous ne sommes pas nés pour mourir. Et lorsqu'on arrivera à enlever le mal du monde, Hachem enlèvera aussi le mal qui est en nous et nous vivrons éternellement. La mort est donc un virus. Et voilà, je vous laisse avec cette pensée. Peut-être qu'en m'écoutant, vous vous êtes dit « Tiens, je n'avais jamais vu les choses ainsi ». C'est vertigineux, n'est-ce pas? Mais il va falloir commencer à décrocher de l'ancien logiciel. Celui qui nous répète en boucle depuis des siècles, c'est la vie. On grandit, on vieillit, on meurt. Non, ce n'est pas la vie. C'est juste un système temporaire. Et à un moment donné, très bientôt, ce système va s'arrêter. Gardez cette lumière en vous. L'histoire a une autre fin, bien plus belle que celle qu'on nous a racontée. À très bientôt.